jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision, et vous pouvez bien nous suivre en ligne sur www.hktoday.info. Nous sommes là tous les jours pour partager ensemble les informations du pays. Alors, très content de vous retrouver nombreux. Vous êtes déjà en ligne, vous suivez cette émission. Je vous salue d'abord. Je salue tous les amis qui suivent l'émission à partir de l'Europe, des États-Unis, Bana États-Unis, Bana Asie. Je suis content de vous retrouver encore une fois. Et je vous invite à partager l'émission, à faire comme on a toujours fait puisque nous avons un défi. C'est celui d'avoir beaucoup d'abonnés au 31 décembre 2022. C'est ça notre objectif. Nous nous sommes donné comme cap 100 000, donc comme à 100 000 le 31 décembre. Alors, nous avons besoin de toutes vos orientations. Tout conseil nabino, tout ce que vous pensez qui peut nous permettre d'améliorer ce travail. Donc, là. Si vous êtes content, dites-moi, nous sommes contents, évolue comme ça. Si vous n'êtes pas content, dites-moi, je suis prêt à tout changer. Je suis prêt à tout changer. Alors, aujourd'hui, nous allons encore partager les informations du pays. Je vous ai toujours dit que notre magazine n'est pas à confondre avec un espace de propagande ou de mobilisation. Nous sommes un magazine d'information générale. Quand on dit information générale, nous prenons l'essentiel des informations à travers les pays. Nous venons partager, nous commentons un tout petit peu, mais on vous donne les infos d'une manière générale. Ça peut être un journal, je viens ici, je présente un journal avec éléments, je termine et je m'en vais. Mais c'est un magazine d'information, commenté, et puis voilà. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Je suis content de vous retrouver partout où vous êtes. Bonne soirée, partagez l'émission. Je salue ici tous les amis du Japon qui m'écrivent très souvent. Ici, je pense plus particulièrement à Japon, c'est trop loin, trop loin. Alors, je pense ici à notre frère, comment il s'appelle, de la communauté congolaise. Il s'appelle... ah là là, le nom est parti, mais je vais revenir là-dessus.
Nous avons reçu votre mail et je pense que nous vous avons répondu puisque les services fonctionnent sans problème. Nous sommes contents. Alors, merci à tous les partenaires qui sont déjà connectés. Florent Foka, les chefs du village, que j'appelle toujours les chefs du village. Je salue ici Sacerdoce Royal. Je salue Sacerdoce Royal, moi, à New York. Oui, qui est à New York d'ici là. Comme ça, tout ça, moi, je salue Maria qui nous a toujours assisté et nous partageait des informations. Je salue également tout le monde. Merci. Alors, on commence avec les infos du pays. Chers amis, les infos du pays, c'est avec toujours une très mauvaise nouvelle que je constate, que je peux vous annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle puisque c'est une personne que je connais très bien. Je vous montre ces messieurs qui a été abattu hier. Nous sommes dans l'Est de la République. Chers amis, partagez l'émission, partagez votre émission. Dites aux autres qui attendaient déjà que nous sommes déjà en direct. Regardez, il s'agit du père, comment il s'appelle, père Richard Massivi. Il est curé de la paroisse Kasségué. Nous sommes dans les Nord Kivu, territoire de Lubero, village Vusesa. Il était abattu hier dans sa voiture et par des hommes jusque-là qui ne sont pas encore connus. Monsieur l'abbé, le père curé de la paroisse, a été retrouvé mort hier soir, abattu par des personnes non contrôlées. Mais je pense qu'ici, son problème, c'est parce qu'il a toujours conscientisé les gens, la population, à collaborer avec l'armée pour mettre fin aux tueries dans la zone. Alors là, c'est inquiétant par rapport à ce que nous avons. Je pense qu'il n'est pas le premier à être ciblé dans cette zone, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Sud Kivu, que ce soit dans l'Ituri, que ce soit à Beni Butembo. Les prêtres qui ont toujours un message orienté vers la paix sont toujours ciblés par des hommes non contrôlés et ça, c'est triste. Alors, nous insistons, est-ce que c'est possible que ces gens soient aussi sécurisés? Est-ce que nous pouvons penser à sécuriser ces personnes? Nous pouvons penser puisque s'ils vont donner un message contraire à la vision des groupes armés, ils sont ciblés et ils sont tués. S'ils s'alignent derrière les FARDC, ils sont ciblés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il n'est pas le premier à être assassiné. Rappelez-vous, je vous ai montré les images d'un prêtre à Béni encore, 2 ou 3, et il y avait même une bombe qui était en train d'être posée dans une des paroisses pour toujours éliminer les prêtres qui appuient l'état de siège et qui prêchent la paix dans la zone. Donc ça, c'est une question qui doit intéresser les autorités pour que ce genre de choses ne reviennent plus. Alors, paix à son âme. Père Richard, nous pensons toujours à vous. Nous sommes de cœur avec toute la famille et que l'âme du Père Richard repose en paix. Chers amis, voici les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, nous avons pensé vous parler de cette sortie de la Commission électorale nationale indépendante qui pense qu'il est temps de nous publier la feuille de route et qui donne une idée générale sur le travail de la CENI et qui précise, ici je note, que Félix Tshisekedi va affronter ses adversaires en décembre 2023, bien signé, Commission électorale nationale indépendante. Mais la CENI évoque aussi les contraintes. Nous allons entrer dans le détail tout à l'heure. Je vous parlerai également de ce dossier Matadi Kibala, l'accident qui a eu lieu hier à Matadi Kibala, causant la mort de 26 Congolais. Alors, nous allons en parler un peu puisqu'il y a d'autres informations là-dessus. Nous allons évoquer la question. Nous parlerons également des tueries dans l'Est du pays. Et c'est comme ça que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'on peut partir avec
les infos de la RDC. Alors, la première des choses, oui, il y a quelqu'un qui me pose la question, comment devenir membre? Comment devenir membre? Je pourrais peut-être demander à soit Florent, soit Maria, soit sacerdoce royal de pouvoir vous expliquer, mais ce n'est pas compliqué. Donc, vous allez sur notre page, vous allez trouver quelque part, on a mentionné rejoindre, et rejoindre, c'est en bleu, cliquez là-dessus, vous allez rejoindre la famille HK Today. Alors, je pense que c'est clair, on va continuer. Chers amis, nous avons appris la disparition de les massacres, disons-le, les massacres de nos frères et sœurs dans l'est du pays, puisque nous parlons des morts dans l'est du pays, des réfugiés, donc des déplacés dans leur camp qui s'est reposé. Et là, nous avons vu qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont allés les tuer là où ils étaient. Regardez ce qui s'est passé. Je ne souhaite pas vous montrer les images, j'en ai parlé hier, mais aujourd'hui, ces gens on était en train de préparer leur enterrement. Leur enterrement, ce n'est pas bon à voir. Mais ce qui m'a un peu tiqué, c'est que les cercueils de ces personnes ont été achetés à Beni pour être ramenés à Djougou. Mais hier, j'ai parlé de 50 personnes. Toutes les ONG parlent de 50 personnes. Mais les gens qui ont fourni les cercueils me parlent de 73 cercueils qui ont été achetés de Beni à Djougou. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a une information qui... Par exemple, 23 personnes. Dites-nous clairement que est-ce qu'il y a eu autant de personnes? J'ai beaucoup d'autres vidéos. Il y a un camion où il y a mis un cercueil. Alors, quand je pose la question, la personne, les gens qui ont vendu des cercueils m'ont appelé pour me dire nous avons livré 73. Moi, j'ai dit non, mais on parle de 50 morts. Alors, on va essayer à 73. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous cache quelque chose? Est-ce que dans la publication, est-ce qu'il y a... Ou soit on garde les 23 autres. J'ai dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu me dis est vrai? Alors, non, je te partage la facture. Où est la facture en question? Alors, quelque chose m'a un peu... Hein, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, puisque nous savons qu'on a communiqué 50 personnes. Mais ici, je vois 73 cercueils. Alors, les 23 cercueils, c'est peut-être pour garder ou on a ajouté ça aux militaires. Mais les militaires qui étaient tués étaient déjà enterrés. Alors, je me pose la question, y a-t-il quelque chose qui est caché quelque part, oui ou non? Je ne sais pas. Je reviens sur cette question en attendant, Toluka, les documents qui certifient ce que je suis en train de dire. Mais à part ça, les morts ne sont pas seulement ceux de l'Est. Il y a aussi des morts qu'il y a eu hier à Kinshasa, causés par les courants, haute tension, les câbles qui s'est détaché et quoi la population, 26 personnes ont trouvé la mort. Hier, je vous ai présenté un responsable. Dans la question dans la lobby, d'après nos enquêtes, le responsable numéro 1 de ces tueries, c'est Jean-Tini Ngobila. Nous avons un problème avec Jean-Tini Ngobila. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais mon problème est qu'il n'est pas un bon gestionnaire. Mon problème est qu'il y a une négligence de gestion. Puisque celui qui gère, il est mis quelque part, il doit être évalué. On doit évaluer ses objectifs. Tu entres pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Au bout du temps, il doit être évalué et sanctionné positivement ou négativement. C'est ça, moi, ce que j'appelle la gestion. Gestion, c'est confier des responsabilités aux gens. Gestion, c'est expliquer à la personne ce qu'il doit faire.
Gestion, c'est dire à la personne que ce que tu dois faire, tu le feras de telle manière et dans tel timing. Gestion, c'est retourner et voir comment tu évolues avec tes tâches. Gestion, c'est retourner et dire, si tu n'as pas compris, je peux t'aider à comprendre d'autres tâches qui n'ont pas été comprises dans ton job description. Gestion, c'est évaluer. Est-ce que tu as compris? Oui. Tu as travaillé? Oui. Où en est-on? Comment tu l'as fait? Qu'est-ce qui prouve que tu as bien fait ou qu'est-ce qui prouve que tu as mal fait? C'est ça, la gestion. Tous les gestionnaires qui ont fait la gestion ne pourront pas me contredire. C'est lui qui confie une responsabilité à quelqu'un. Et tu confies une responsabilité, le premier, tu reviens seulement les 30 pour payer les fonctionnaires, tu es un mauvais fonctionnaire, un mauvais gestionnaire. Même si tu les payes au Futibatoana à temps, 25 de chaque mois, tu n'es pas un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire confie des responsabilités, lui-même montre l'exemple et lui-même fait les suivis. Qui est sous la responsabilité? Les gouverneurs sont sous la responsabilité de qui? Je pense que je reviendrai avec beaucoup de détails là-dessus, que le premier responsable dans ces tueries, c'est d'abord Jean-Tini Ngobila, responsable de la ville. Jean-Tini Ngobila a un responsable, soit c'est les premiers ministres, soit les ministres de l'Intérieur, soit c'est le président de la République. On doit les dire clairement que nous constatons dans notre rédaction que le responsable numéro 1, c'est Jean-Tini Ngobila, qui est censé voir, je dirige les personnes et leurs biens. Où est-ce que les gens dorment? Est-ce qu'ils dorment dans des conditions reconnues qu'un humain peut dormir de tellement? Attends, même ceux qui sont bien à la tête, mais est-ce que Bazoli est bien? Puisqu'on ne peut pas abandonner la population, faire venir des histoires pourries et à Kokota et bon ma population. Et là, vous êtes toujours là en veste, en cravate. Je suis gérant, je gère. Non, on gère et les personnes et leurs biens. Sécurité des personnes. Alors ici, moi j'insiste. Hier, j'ai vu un conseil de sécurité, une réunion d'urgence, juste pour faire un état des lieux des tueries. Il n'y a pas eu de sanctions. J'ai dit, mais ça c'est... Peut-être on est en train de... C'est peut-être un club de gens qui sont en train de dire non, on est là, yo, le binini. Et puis si ils se partagent un verre, c'est fini. Moi, je ne pense pas qu'il y a un exemple de gestion. Une réunion d'urgence, oui. Et après? Voici un exemple. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'ai trouvé aujourd'hui un deuxième responsable. Aujourd'hui, j'ai trouvé un deuxième responsable de cet accident-là. Si ces 26 personnes sont mortes, le premier responsable, c'est Jean-Tini Ngobila, qui a trouvé ses prédécesseurs. Ils ont livré des habitations n'importe où, de marchés n'importe où, sans se référer à toutes les conditions où il y a un humain peut vivre, où et comment il peut vivre. Ils ont abandonné la population. La population est abandonnée. En commençant par son prédécesseur, Yaya Lobi, bon, j'ai trouvé ça comme ça, je laisse comme ça. Regardez cette petite vidéo qui explique que s'il y avait des gestionnaires à Kinshasa, ce genre de choses ne pourraient pas arriver. Ça se fait ailleurs, là où Jean-Tini Ngobila a passé une bonne partie de sa vie, notamment en Europe, aux États-Unis, au Canada. Regardez, je vous propose cette petite vidéo qui explique un peu que si ça se fait ici, comment ça ne peut pas se faire chez nous. Regardez ça, je reviens à vous. Le réseau de lignes électriques d'Hydro-Québec couvre un vaste territoire. Vous avez peut-être remarqué que sous certaines lignes, nous dégageons un corridor que l'on appelle emprise, où il n'y a ni bâtiment, ni arbre à proximité des fils. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Eh bien, c'est à la fois pour votre sécurité et pour vous assurer un service fiable. Laissez-nous vous expliquer. Commençons par ce que tout le monde connaît. Les fils électriques à l'intérieur d'une maison, qui sont à une tension de 120 ou 240 volts. Parce que ces fils sont recouverts d'une gaine isolante, on peut y toucher sans subir un choc. Par contre, certains fils conducteurs à l'extérieur des maisons n'ont pas de gaine isolante. C'est le cas pour ceux des lignes de distribution, dont la tension peut atteindre 34 000 volts ou 34 kV pour kilovolts. Il n'y a pas de gaine isolante non plus autour des lignes de transport, dont la tension peut aller jusqu'à 765 000 volts,
c'est 6000 fois plus que les fils de votre maison. Aussi, pour éviter que la végétation ne s'approche trop des fils, Hydro-Québec doit s'assurer que toute l'emprise soit dégagée. La construction d'une ligne aérienne est la solution généralement la plus économique et celle qui est la plus avantageuse du point de vue technique. On compte sur l'air ambiant pour isoler ces fils. Mais pour assurer l'isolation, il faut maintenir en tout temps une distance minimale entre les fils et tout ce qui les entoure. Voici un exemple. Un arbre pousse sous une ligne de transport et avec le temps s'approche trop près des fils. Même si l'arbre ne touche pas le fil, cela peut provoquer un arc électrique. Cet arc électrique peut entraîner une panne, déclencher un incendie ou même provoquer des blessures graves. Pour la sécurité de tous, rien ne doit s'approcher de ces fils électriques. Ni vous, ni vos outils, ni une partie d'un arbre pendant des travaux d'élagage ou d'abattage. Il existe plusieurs types de lignes. Les lignes de distribution sillonnent nos quartiers. Les fils au sommet de leurs poteaux n'ont pas de gaine isolante et peuvent atteindre une tension de 34 000 volts. La distance minimale à respecter autour de ces fils lors des travaux est de 3 mètres. C'est-à-dire que rien ne doit s'approcher à moins de 3 mètres de ces fils. Voilà. Chers amis, vous avez vu ces petits documentaires très importants. Les gens de la SNEL. Ici, je reviens. Cette vidéo, je pense que vous, les gens du FCC, vous avez suivi ça. J'ai suivi les gens du FCC condamner les pouvoirs. Des irresponsables. C'est vous qui avez tué 26 personnes, ainsi de suite. Mais ces gens du FCC, notamment Francine Mouyumba, je ne souhaite pas faire sa publicité ici avec son tweet. Mais vous êtes des médiocres. Puisque si vous pensez condamner aujourd'hui les pouvoirs en place, vous oubliez que les numéro 1, l'administrateur directeur général de la SNEL et du FCC, c'est votre Atundu Liongo. Chers amis, je vous montre cette histoire. Alors, c'est vous qui avez géré pendant 17 ans. Avez-vous pris le temps de gérer les câbles comme on explique dans ces petits documentaires? Vous attendiez que ça arrive, comme ça vous allez condamner le pouvoir qui est en place maintenant. Mais vous dites que vous êtes des intelligents, vous dites que vous êtes ceux-là qui peuvent anticiper les événements. Vous êtes hyper gestionnaire, bon gestionnaire. Avez-vous pensé organiser les choses de cette manière-là? Mais aujourd'hui, je vous vois venir donner des leçons. Non, s'il y a eu 26 morts. Ce n'est pas... Moi-même, là, je tire la conclusion. C'est vous qui avez tué ces gens ici. Puisque c'est vous qui avez attribué toutes les parcelles en dessous de rails, comment dirais-je, des câbles haute tension. Il y a même des parcelles, où vous avez accordé l'autorisation de construction, parcelles, poteau, il y a courant, et zanakat, il y a parcelles, poteau, il y a courant. Mais ici, aux États-Unis, je n'ai jamais vu, moi, là où les câbles passent, c'est toute une forêt. On a coupé, il n'y a que de pelouse. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'habitation. Mais si Ngobila et vous tous là qui avez géré pendant 18 ans, et vous accordez des parcelles, donc, poto, ils ont parcelle. Poto, il y a courant, ils ont parcelle. Mais aujourd'hui, c'est l'FCC qui commence à condamner. Chers amis, imaginez-vous. L'FCC condamne. Un pouvoir irresponsable, un ceci. Je dis, est-ce que vraiment nos têtes fonctionnent? Dans la ville de Kinshasa, qui a accordé, qui a d'abord morcelé quartier Nyosu, place tout courant et l'équipe. Dans la ville de Kinshasa. Donc, au Koye Bate que Awa Poto ya courant Ezali, Batobako a habité. Mais vous êtes là, vous avez géré la SNEL pendant tout ce temps ici. Avez-vous déjà pensé suivre ce genre de choses que Nassé à Poto, les gens ne peuvent pas rester là-bas longtemps? L'FCC, vous êtes des médiocres. Je dois vous dire sincèrement, vous êtes des médiocres. Regardez. Chers amis, pourquoi j'insiste que l'FCC est responsable? Regardez. Ils ont géré tout. Arrivé à la fin, ils se sont dit tous se partager les pouvoirs et même les entreprises publiques. Dans cette entreprise publique, il y a une loi. Regardez, je vais vous lire la loi. Et celui qui gère la SNEL aujourd'hui, c'est Atundu Liongo du FCC, qui était placé par rapport à leurs intérêts. Il est venu, il a trouvé cette loi. Que dit la loi? Regardez.
La loi dit ceci. Alors, vous avez la loi ici qui dit est puni d'une servitude pénale de 6 à 12 mois et d'une amende d'1 million à 10 millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement quiconque construit sur ou sous les lignes électriques ou occupe des emprises, des installations électriques du domaine public de l'État. FCC Nayo Moko Francine Mouyumba. Quand votre, d'abord, Totika va gérer SNEL tout ce temps, la plupart basaki na opposition. Mais Oyo Nyon Subatikali bazo gérer ti les lois Tundu Azana SNEL. Il n'a pas trouvé cette loi sur sa table et s'il n'a pas réagi. Allons nous dire que vous êtes des intelligents, vous êtes des bons gestionnaires. Quand vous voyez la loi qui interdit que tout le monde est puni, qui s'installe, qui construit autour ou en dessous des lignes électriques, c'est en français ou en kirundi que tu maîtrises bien. Traduis ça en kirundi, tu vas trouver qu'on a interdit et aux habitants et aux travailleurs de pouvoir passer leur temps en dessous des câbles. Mais allez-y, faites les tours de toutes les lignes qui dépassent Kinshasa, Kinsuka, ainsi de suite. Les gens habitent en dessous et les parcelles ont été accordées par vous, l'FCC. Et aujourd'hui, quand vous passez pour des donneurs de leçons, je me dis, mais est-ce que ces gens, vraiment, leur tête fonctionne? On dit ici, il est interdit, c'est la loi. Alors, on passe, on dit, la peine est de 1 à 5 ans et une amende de 5 millions à 20 millions de francs congolais pour ceux qui autorisent cette construction ou cette occupation. Si moi j'étais à la place de l'autorité en place, tout le monde, oh, bah, pesa ba parcelle wana, kobanda na Kimbuta, kobanda na ba oignon ba précédent. Toi qui t'a donné cette parcelle en dessous de cette ligne, Kingandi, il est arrêté. Kingandi, il est arrêté. Il paye. Il subit la rigueur de cette loi. Mais la loi en RDC, par les FCC, n'a jamais été respectée. Francine Mouyumba, vous allez dire ce genre de choses. Nabatunabidon. Mais quand vous dites ce genre de choses, imaginez-vous qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui peuvent bien vous contraindre à vous montrer que vous êtes nuls, vous êtes des cons. La loi n'a jamais été respectée par les FCC. C'est les FCC qui voit cette loi et punit celui qui accorde ou donne l'autorisation de construction. Vous dites non. Loi, c'est quoi? Moi, je vous donne l'autorisation, partagez-vous ces parcelles, vous construire. Le reste, ce n'est pas mon problème. Voilà le deuxième responsable. Quand il est venu, s'il vous parle en français, ou quand ça peut être donc Boti Emmanuel Macron, Boti Nani comment Gentini Ngobila. Il vient, il trouve cette loi sur sa table, il s'en fout, il dit bon, c'est pas mon problème. Et aujourd'hui, ils viennent pour donner des leçons et condamner les autres. C'est ça et le Kotozanango, na RDC, nous sommes forts pour condamner les autres. Atundu, tu es là, tu gères. Tu as toujours un regard sur tous ces passages. Ole kaka okei njili omoni. Ole ki ma bonga fula. Omoni ba poto wana. Okei kimwenza. Bomoni ba poto wana. Tina bandundu ainsi de suite partout. La SNEL, c'est une entreprise nationale. Je vois même courant wana les kati bandundu ekei kasai ekei. Et en dessous de tout ça, il y a toujours des gens qui habitent. Qu'est-ce que le FCC a fait? C'est vous qui avez tué ces gens. Puisque ceux qui n'ont pas documentaire, et même ici aux États-Unis, chers amis, je n'ai jamais vu poto ya courant nase atanzete. Non. Pourquoi cette ils ont évacué tous les arbres en dessous il y a poto, puisque selon le domaine Nabango, un arbre ne peut pas rester en dessous de ces câbles, puisque ça peut provoquer un choc
et ça peut tuer les gens. Mais chez nous, ne parlons même pas des arbres. On met des gens par les FCC. Et aujourd'hui, ils sortent pour... Suivez les médias, Nathalie Tenalobi, mais est-ce que ces gens sont normaux? Les FCC, est-ce que vous êtes normaux? Je vais aller dans FCC sur un plateau de télévision comme ça. Bon, annoncer que Honoré, tu seras avec quelqu'un du FCC tel sur le plateau. Voici notre sujet. Et c'est ces jours-là qu'ils pourront peut-être se rendre compte qu'il y a aussi des personnes aussi... il y a Mabé, vraiment... je ne sais pas pourquoi. Alors, l'FCC, vous devez vous taire. Monsieur le procureur général, vous avez tous les textes ici. Saisissez l'occasion. Boyim Sabatouana que la SNEL a failli à sa mission. Négligence et Bomi Batou, on doit les arrêter. Ils doivent payer les amendes prévues. C'est lui qui a construit. C'est lui qui a donné l'ordre de construction. Tous doivent être punis par la loi. Mais Namoni Kara, je vais voir, 24 heures déjà, aucune condamnation, aucune punition. Écoutez, non, bougie, mes condoléances, et ça passe. Alors, foutez-nous. Donc, je ne sais pas. Non, il y a des lois qu'on sélectionne, ça, il faut les respecter. Ça, c'est moins important. C'est ça, ces pays-là. Alors, je pense que ces pays-là aura des gens qui font respecter d'abord la loi. Il y aura des gens qui vont faire respecter la loi. Si vous ne punissez pas Bato Yasnel, je pense que je serai en colère. Qui ont ces textes sur cette loi sur leur table, mais qui s'en foutent, Bato Bakofi. Les lois Bakofi 26. Hein. Peut-être vous aurez un autre jour 250, 260. Encore des condoléances. Er Moussous Boyoki 2600. Bon, c'est sérieux. Bon, on attend voir si réellement vous avez la volonté de travailler pour la population, puisque la loi protège les Congolais, et cette loi foulée aux pieds par ces gens connus et bien identifiés, ils ne sont pas inquiétés, ils sont là, ils continuent toujours à porter des cravates. Chers amis, évoluons avec notre émission, même s'il y a des sujets qui font SPE Sakanda, mais bon, enfin, que dire, Nayoki Batoa peut perdre, mais Nabi, vous avez la chance, puisque moi, je ne suis pas sur ce plateau-là. PGR, vous avez un merci beaucoup. Wananani, Maria Zotona PGR. Oui, maman, les documents, les textes sont là, interdisant. Mais allez-y à Kinshasa, l'anda ligne wananion sur haute tension. Haute tension, Licolo, les gens, les enfants, les familles en bas, partout à Kinshasa. Mais dans des pays responsables, on conseille ces gens-là que même si il y a encore retard, prenez de l'argent, allez acheter ailleurs. Ici, c'est pour votre santé, vous ne pouvez pas y habiter. Mais les savants là du FCC, qui aujourd'hui donnent l'impression d'être de bons gestionnaires. Et je vois même d'autres communicateurs là, de petits communicateurs qui viennent, avant de venir, prenez ce genre de loi. Boyanango, est-ce que Batunabino? Maman Lili dit que Félix ouvre les yeux. Sinon, les députés du FCC sont très médiocres. Oui, oui, bon, enfin. La médiocrité dans l'institution, on a. Bon, là, on a c'était tout médiocre. Pour la naté, français, Atound parle les Français. Tous ces documents sont écrits en français qui parlent Atound. Mais il y a bien voté. Donc, mais ils sont des médiocres, ils ne savent pas par où commencer. Ils s'intéressent seulement. Moi, l'art n'a pas commis. Moi, prime n'a pas commis. Est-ce que bon n'a pas carburant, d'ici? Est-ce que tout ce qu'il y a comme loi, Caneva, il y a travail, qu'est-ce que je dois faire pour révolutionner les choses? Non? Ma proposition, je vais détruire toutes les maisons. Le gouvernement prenait des dispositions, je le fais conformément à la loi. Gestionnaire c'est pas son problème. Lui, c'est que la loi lui interdit de laisser des gens vivre en dessous des câbles.
Mais ces médiocres ici, ils sont là. Ils ne sont pas là pour le travail. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, nous évoluons avec notre émission. Partagez l'émission. Je vous amène dans les Katanga. Dans les Katanga, il y a une bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. C'est au sujet de cette entreprise ici. Peut-être vous avez entendu parler de ça. La RDC à Rosala et Loko Yamakasi les sous, puisque les cuivres concentrés les cuivres seront traduits, transformés en RDC. L'usine va être inaugurée au mois d'avril. Donc, au maximum 60 jours, ça va être inauguré. Ici, il s'agit de l'usine des cuivres à Kamoa Kakula. Alors, il y a déjà la première phase 1 qui a été déjà essayée, expérimentée, et ça marche très bien. Phase 2, et ça, c'est la troisième phase, la dernière pour commencer la production du cuivre concentré. Et la RDC fera partie de grands producteurs du cuivre traité sur place. Merci à Félix Tshisekedi. Zambie a monisi bisoboui. Nabi ke ba camion akuna matata mosusu yememaka cuivre cobalt na Zambie. Nabi ke mingi bokota mpiaka mingi bokota chômage. Akuna matata na boyebi mokolo nango na Lubumbashi. Boyebi mokolo nango akuna matata. Ebele basali mbongo oyoki azoloba 60 millions de dollars c'est quoi? 60 millions de dollars c'est quoi? Parce que camion wana yaye pour que elongwa RDC et même cuivre na Zambie. Ce sont des millions que des gens encaissent chaque jour. Maintenant, là, les cuivres vont être produits, traités sur place. Total, les sous, et c'est beaucoup 60 millions de dollars, c'est quoi? Chers amis, moi, encouragement, il faut qu'ils ont la Félix Tshisekedi. Cuivre concentré, l'usine sera inaugurée au plus tard, le 20 avril. Alors, maintenant, là, c'est la RDC qui gagne. Ce sont des Congolais qui seront engagés. Chômeur rebelle bolongwana Kinshasa, aller en province pour que nous le misala. Moi j'ai vu ici naibite si les Kinois quel est le travail qu'ils sont en train de chercher. Les Kinois sont c'est que kuna ba fongoli usine ou entreprise il y a agriculture bazolo ka bato ba ke no produit au moins na vie ngai vraiment boyona ke no sala bilanga vraiment. Le travail, il y a communicateur, tout, il y a FCC, il y a la MOUKA, il y a ceci, tout, il y a opposition, Balukaka. Le gouvernement a fait sa misala, il y a cravate, il y a jeune. Je ne peux pas que nos salles bilanga, ce n'est pas un travail. Mes chers amis, les États-Unis, d'abord, ils produisent eux-mêmes. Imaginez-vous 330 millions de personnes qui vivent ici, mangent chaque jour. Et puis, il y a des ordres. La plupart, 80% ou 70%, les Américains consomment, viennent des États-Unis. Il y a des États qui sont côté bilanga. Et ces gens qui produisent là, ils ont un travail, ils ont autres travailler dans la banque. Tu n'as pas à lui dire, peut-être que tu vas travailler dans la banque. Mais en RDC, c'est montré, non? Puisque par exemple, Service national et Fongwami dans le Fototo, dans le Congo central. Je vais vous montrer la vidéo. Des productions et des productions et à l'osso. Ce qu'on y a ici, non? Longwa Kinshasa, qui est musala na Congo central et à Bilanga. Ah, vieux, vraiment. Donc, c'est une honte pour faire les champs. C'est vraiment une honte. Alors, quitter Kinshasa, Tozoton dit ça Kinshasa pour rien. Il y a des travaux. Merci. Moi, je pense que je peux dire merci au gouvernement puisqu'ils sont en train de. Donc, pour créer Misala à l'intérieur. Comme ça, les gens vont aller à l'intérieur, travailler. Puisque c'est toujours la RDC. Les gens veulent toujours être là. Les matins, ils s'habillent en 3 pièces. Singlet, t-shirt, chemise, cravate, gilet, veste. 3 pièces et température libanaise à 44 degrés. Ils cherchent le travail. Travail à Zolukorana, ça doit être Azalana bureau, Azalana ministère, Azalana banque.
Et qu'aussi, les banques sont au nombre de combien à Kinshasa? Et toutes les banques sont pour les étrangers d'abord. Toutes les banques là. Dans une société à communication, c'est pour les étrangers. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Toutes les sociétés de communication, aucun Congolais n'a créé une société là. Kabila avait tout détruit, même si Monseigneur Ambongo a l'ingaraté que Tolobake Mboka est Koufa. Mboka est debout. Mais l'argent circule entre les banques, les entreprises de communication. Ils gèrent comme ils veulent. Alors, tu crées à Bisso en créant de champs, en produisant, et puis tu as les sabatonions, s'il y a une forte production, ça va quand même. Je vois des gens qui produisent des mangas ici. D'autres qui achètent des mangas pour faire des jus. Et tellement que des jus là-bas sont produits à des millions de boîtes, ils ont des millions et des millions de dollars. Et les gens qui travaillent là-bas, ils vivent bien. Parce que car sur le na ferme, il y a production, il y a soso. Au talikar un ministre a repoussé à Je vois des jeunes qui sont comme ça. Il a 3, 4 belles voitures. Na sala bilanga, musala na bango pomme de terre, ainsi de suite. Mais au Congo, ça c'est... Ne venez même pas avec ce genre de discours au Congolais, puisque au Rogasoni, pas ici. Ah, alors, c'est ça un peu les Congolais. Alors, on évolue. Merci. Alors, nous entamons notre sujet. Feuille de route publiée par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, cette feuille de route donne accès ou rassure aux uns et aux autres que, effectivement, la CENI va organiser des élections. Alors, merci beaucoup. Il y a des commentaires parfois. Alors, feuille de route publiée, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'était ça, la feuille de route de Corneille Nangaa. Non, de Denis Kadima. Donc, il a publié cette feuille de route aujourd'hui et il a donné toute une série de détails. Je vais vous donner quelques détails essentiels de cette feuille de route. Attention, ici, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'un calendrier électoral, mais il s'agit d'une feuille de route. Une proposition d'intention qui va donner lieu à un calendrier avec des dates et des périodes bien précises, c'est différent. Ici, il parle d'une feuille de route. Donc, dans les Tikaneva na Bango, il faut permettre Bango ça calendrier sur base de cette feuille de route. Que nous avons prévu peut-être qu'il y ait enrôlement et identification des électeurs. Ça va avoir lieu quand? Tel mois, de tel mois à tel mois. Donc là, il faut maintenant le calendrier. Ici, il y a une feuille de route. Alors, dans la feuille de route, ils disent ceci. Dans la feuille de route, je vous montre un peu ce qu'ils disent là. Ils disent, voilà, je vais vous faire la lecture. Hein. Je vais vous faire la lecture sur la feuille de route. Feuille de route, qu'est-ce que Corneille Nangaa, non, Denis Kadima dit. Je vous fais la lecture. Il dit, voilà, il dit ceci. De novembre 2021 à février 2022, comme vous pouvez le constater, ils ont tenu des séminaires d'imprégnation ainsi que la production de l'outil de gestion du processus électoral. Je pense qu'ils sont en train de finaliser. Décembre 2021 à mars 2022, ils ont passé, ou ils continuent à passer, la période de stabilisation et consolidation de l'administration permanente et d'infrastructures informatiques. Aweling Kolobake, Basali, Balinkovandi Samakambo-Itali, administration Bato Baro Kambaseni, na niveau Nyonso, et à la province, et à la
eza la territoire, ainsi de suite. Et puis, kota la makambo etali infrastructure informatique. Ba matériel nini bazana ngoposa, que ce soit à Kinshasa au niveau national, au niveau provincial, au niveau territorial. Alors, février à avril 2022, donc c'est moi ici, Tobandi, tin avril, organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Et continue, calendrier na bango, va préciser date na calendrier. Première séquence, première séquence relative aux élections directes, présidentielles, législatives, nationales et provinciales et aussi communales. Voilà. Wow. Ici, ils disent que séquence y a élection et cause élection présidentielle, élection législative, nationale, législative provinciale et communale. Donc, peut-être cette fois-ci, les bourgmestres seront élus le même jour avec le président de la République et les députés nationaux. De janvier 2022 à février 2023, l'organisation de l'opération de la cartographie des sites opérationnels et identification et enrôlement des électeurs. Là, il y a deux choses. Il y a identification et enrôlement. Mais, monsieur Denis, Denis Kadima, les Congolais veulent que tous les Congolais d'abord soient identifiés, soient recensés. Est-ce que c'est ça le recensement? Identification, je ne sais pas. Est-ce que vous avez inclus le recensement? Recensement, c'est ça l'identification? Ou il fallait ressortir les mots recensement? Là, c'est tout un problème. Mais ils pensent que entre les mois passés et février 2023, donc ils ont mis une année, il y aura cette période que nous appelons période, il y a cartographie, période, il y a opérationnalisation, identification opérationnelle et puis identification des électeurs et même leur enrôlement. On va voir. Alors, dès juillet 2023 à septembre 2023, il y aura organisation des opérations de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Scrutin direct, c'est ce qu'il a évoqué, présidentielle, législative, nationale, provinciale et communale. Donc, Bakoyamba, candidature à partir du juillet à septembre 2023. Septembre à décembre 2023, organisation du scrutin présidentiel et législatif. C'est bien mentionné ici, septembre, décembre, élections présidentielles et législatives. Deuxième séquence concerne les élections indirectes. Il s'agit ici des sénateurs, des gouverneurs, des conseillers urbains, maires et bourgmestres. Wana, bato bakozala, na élection indirecte. Troisième séquence portant sur les activités de pérennisation du processus de mars 2024 à mars 2027. Nous allons un peu exploiter, commenter cette feuille de route. Voilà, nous allons commenter ça. Alors, chers amis, si nous avons bien compris, c'est que Denis Kadima est en train de nous dire ici, il dit que les élections auront bel et bien lieu en 2023, décembre 2023. Donc, Fachi, qui a déjà annoncé, pas donné des intentions, mais annoncé qu'il sera candidat, puisque nous l'avons suivi au Kassai, il a dit « Je reviendrai vous demander un deuxième mandat ici ». Donc, ce n'est pas... C'est différent de dire « On verra si je postulerai pour un deuxième mandat ». Ce sont des choses différentes. Donc, Fachi va rencontrer ses adversaires en décembre 2023. Bien connu comme ça. Mais voici ce que Denis Kadima nous dit. Si, bon, puisqu'il lui donne aussi des contraintes, c'est que feuille de route et koki kosa le maté, soki, je vais vous donner des contraintes qu'ils ont évoquées. Mais ici, il paraît que à kosa lisa, élection n'a volé mi balle.
élection ya liboso ezaya élection directe, président de la République, députés nationaux et provinciaux, et puis et qui encore? Oui, il a dit les maires de province, non, élection communale, voilà, élection communale. Deuxième séquence, ezaya élection indirecte. Ça sera pour les sénateurs, gouverneurs, conseillers urbains, maires, bourgmestres, ainsi de suite. Et troisième séquence, Bakotikala, de 2024 à 2027, pour passer le temps dans la commission Moussoussou qui a organisé l'élection en 2028. Alors, les problèmes qu'il y a ici, d'abord, ceux qui ont élection, il y a séquence, il y a élection au suffrage indirect, sénateur, gouverneur, conseiller urbain, maire, bourgmestre. Moi, je pense que, bon, ça, c'est encore à prendre avec de réserves, puisqu'il y a une loi qui va soit confirmer, soit changer ça. Mais dans sa politique ici, moi, je suis contre. Les sénateurs, la plupart, il fallait acheter 3 têtes seulement et puis être voté sénateur. Est-ce que vraiment, dans ce genre de choses, quelqu'un peut travailler en toute conscience qu'il travaille pour le pays? Non. Il est là puisqu'il a dépensé de l'argent. Moi, je pense que j'ai vu aux États-Unis, bon, je ne sais pas si on peut prendre les États-Unis comme modèle, même les responsables des écoles ont été votés le même jour avec Joe Biden. Même les responsables de certaines des divisions, il y a des écoles. Sous-province, juge, il y a cours, il y a, comment dirais-je, tribunaux, j'ai vu que sur toute la liste, alors, est-ce que, mais tout ça, la machine. Première page, président. Deuxième page, député. Troisième page, député provincial. Tout le monde là. Et ça, question à cliquer. J'ai vu aux États-Unis, tout le monde, il y a voté Joe Biden. Si il y a juge, il y a communaux, il y a école. Oh, sous-province, il y a Kotoyo, il y a voté la population. Alors, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. En tout cas, je ne suis pas d'accord, puisque ce que les élections en RDC, et ça, élection normale, mais l'UDP, ça zangi sénateur. Babimia, nous sommes loyaux au président de la République. 12 personnes dans mon âme. Ou 13. Aucun sénateur qui n'avait besoin que de 3 voix seulement. Quand on leur pose la question, on dit le FCC a utilisé la corruption. On accuse le FCC pour avoir utilisé la corruption, pour dire que nous avons été corrompus. Regardez un peu la réponse. Et puis, un peu sa réponse, on a sauvé Nathalie et Léon Abimé. Et oui, ils sont toujours là, devant tous les médias, en train de parler. Le FCC a utilisé la politique de la corruption. C'est pourquoi tous 8 sénateurs. Quel est votre problème si le FCC a corrompu? Donc, il vous a corrompu. Aucun sénateur, alors qu'ils viennent, Baouti Liboumou Moko, papa Moko, maman Moko, UDPS. Candidat na Bango Azuité. Bon, on condamné Martin Fayoulou Azaki côté à opposition, à quel peut ça voix. Non, c'est ça les élections en RDC. Cette histoire, il y a élection indirecte ici, il faut les voir. Alors, maintenant, donc, vous allez pour sénateur, gouverneur, non. Gouverneurs ne doivent pas être élus par les députés provinciaux. Il y a un à tout moment, ainsi de suite. Il faut protéger les gouverneurs qui doivent être élus directement par la population, qu'ils ont affaire à la population. Et puis, nous supprimer les assemblées provinciales. Ça, c'est mon point de vue. Supprimez-nous les assemblées provinciales. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ce qu'elles font, disons. Il y a un deuxième ou troisième exemple, il y a assemblée provinciale. Rien du tout. Bamsou va éviter pourquoi ils sont élus députés provinciaux. Aucun n'est dit. Bota la bilan où il y a assemblée à Songabiso. Que nous sommes là, nous travaillons pour le pays. Donc, il faut bolongo la bango. Moi, bongo nyo soit côté dans le gouvernement provincial avec un bon regard, ils peuvent bien gérer la province. Les assemblées provinciales ne foutent rien. Donc, ça, c'est mon point de vue. Alors, maintenant, Denis Kadima évoque des contraintes. Contraintes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
je peux vous donner de l'argent si et seulement si je suis payé les 30. C'est un peu ça. Donc, je te promets que je t'achèterai un costume. Avant les 30, comme ton mariage, c'est les 30. Non, ton mariage, c'est les 30. Les 25, je serai payé. Je te paye un costume. Cela veut dire que si je ne suis pas payé les 25, je ressemble à costume. Et la contrainte. Dans ma volonté, je suis prêt. Mais ce que je été, voilà les contraintes que Denis Kadima évoque. Il évoque la première des choses pour que cette feuille de route puisse avoir lieu. Et ça, le mandingue bango kaniseli. Il faut d'abord que contrainte, il y a insécurité, ce qui est ali, ils ne peuvent pas y arriver. Et là, je souhaite m'arrêter là-dessus. Contrainte, il y a insécurité qui peut perturber l'organisation des élections en 2023. Est-ce que vous êtes aussi convaincu que en 2023, l'année prochaine, insécurité cause à la tête et les élections pourront être organisées dans toute cette partie-là, Nord, Sud Kivu et l'Ituri? Ou soit on va passer des élections sectorielles, Bassalindambu, et puis Tolobi, bon, Ndambo Moussoussou, on va trouver peut-être, la loi peut prévoir quelque chose. C'est ça les moments où je demande au Parlement de penser déjà à ça. Au cas où, puisque la démocratie, c'est le respect des textes aussi. La démocratie, c'est, quand on parle de la bonne gouvernance, la démocratie, c'est la représentativité, c'est la représentation, c'est le respect des textes, ainsi de suite. Alors, si vous voyez déjà que les textes sont publiés, qui prévoient les élections en 2023, et on vous dit que ces textes ne peuvent avoir lieu que s'il n'y a plus insécurité dans l'Est du pays, le Parlement peut penser déjà à prévoir au cas où l'insécurité persisterait, que faire? C'est ça la bonne gouvernance. C'est ça gérer, en fait. Anticiper des événements. Est-ce qu'on peut avoir une disposition spéciale pour ces gens? Au lieu de à côté le maintenant, on ne peut pas faire des élections au mois de décembre puisqu'il y a insécurité. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, c'est la question de cela. Il y a aussi un problème de financement rapide des fonds. Financement rapide des fonds, je pense que le gouvernement Sama se tape du poing sur la poitrine tous les jours. Nous sommes prêts, nous avons déjà mobilisé 400 millions, tout ça, ainsi de suite. Alors, je pense que le problème d'argent ne posera pas de problème. Ndegomora Lobi, Francine Mouyumba doit aller donner des leçons na Burundi et non en RDC. Oui, elle est burundaise, moi je sais, j'ai fait une émission ici, mais elle est là. Je ne souhaite pas faire. Il y a un écoute tweet, bozo s'abonner. Nasa la tweet net ya mutuloko la Francine Mouyumba. Francine na Congo azolba na français, soka na Burundi azolba na Kirundi, soka na Rwanda azolba na Kinyarwanda. Elle connaît toutes ces langues-là. Alors, si vous avez vraiment Congo, on a vraiment taille. Francine Moyumba, Bapekisao. Alors, il y a autre, ça c'est la deuxième contrainte liée au financement. Troisième contrainte, contrainte d'ordre légal. Contrainte d'ordre légal, c'est-à-dire que tout ça ne peut se réaliser que si le Parlement met à la disposition de la CENI tous les textes que la CENI est en train d'attendre. Donc, la CENI a besoin de la loi sur la circonscription, la loi sur l'éligibilité, la loi sur les Congolais de l'étranger, la loi sur les... Tout. Il y a peut-être 11 lois, je pense bien. Il y a à peu près une dizaine donc. Alors, au Parlement, de nous faire ça. Alors, et la quatrième contrainte, c'est l'élection à 2 tours. Donc, et ça va aussi bouger les budgets. Balingi, candidat bakei sili bazongi 2 candidats nasuka pour un débat. Alors je pense que la matata puisque bato FCC oyo. Vous savez quand ils ont changé les détours, quand sa proposition de loi un certain jeudi. Loi est cotée dans le Parlement, aligné le même jour. Le vendredi, aligné pour un débat. Opposition et bimi, tikali débattre kibudi kaka qui sont pour tout le monde. Il y a FCC Bandimi pour mettre Kabila à l'abri.
Vous qui demandez à ce que Kabila Azonga ya la biso discours dans le deuxième tour. Moi, j'encourage ça. Moi, j'encourage ça. Moi, j'encourage Bo aligner Moïse Katumbi dans le débat Oya, deuxième tour. Moi, j'encourage Bo aligner. Bon côté. Mon toit, il bon côté, à somme à deux tours. Ce qui est ça que Moïse, je vois les films. Et Fachi contre Martin Fayoulou, ou soit contre Moïse Katumbi, ou soit contre Adolphe Muzito, ou soit contre. C'est ça la beauté de la démocratie en RDC. Je souhaite vraiment suivre un débat. Puisque pour avoir des idées à transmettre à la population, il faut attendre que les pouvoirs réagissent. Sur Assali Ram, Bazu Ram, point de presse, tout ça. Ce qui a sali gouvernement, ce qui gouvernement a sali le côté, point de presse exact. Alors imaginez-vous que ces gens, Bakutani Tsukona, phare à phare en élection, deuxième tour. Moi j'aime bien, je veux bien voir ça. Alors ça, j'encourage. Deuxième tour, ça fait la fierté des choses. Alors, et c'est ici que je demande que si Joseph Kabila était éligible, Soraza Mobali a chapé Libaya, a Kendepe, na deuxième tour, Bakutana phare à phare. Il dit que en 2006, c'est ça qui passe à côté de Jean-Pierre Bembaboui. Débat, il fallait les canaux français. Peut-être ce cas là qui non a le débat na Swahili en anglais. Il fallait battre beaucoup de Jean-Pierre Bemba. En 2011, vieux Etienne Bazalaki, Kabila en face de vieux Etienne. Bon, je ne sais pas. 2018, Tsoke Zala. Kabila, Shadari, Fayoulou, Tshisekedi et les autres, il fallait Bakutana, na finale, je ne sais pas. Bangoto Bazaka Batuambanga, mais bon, enfin, je pense que Shadari n'avait pas un discours. Shadari ne pouvait pas avoir un discours, il fallait qu'il soit éliminé. Voyons voir en 2023, est-ce qu'on peut avoir la chance d'affronter ça? Peut-être c'est l'avenir qui nous en dira plus. Voilà, chers amis, nous nous arrêtons par ici aujourd'hui. Likez l'émission si vous l'avez aimé. J'ai vu que toujours liké, et puis bon, c'est une bonne chose. J'espère que Katumbi ne fait pas partie des actionnaires de cette usine-là. Non, Katumbi n'est pas là. C'est l'initiative de Fachi. Katumbi n'est pas impliqué. Katumbi a ça la coûte matanga. Katumbi a ça la matanga puisque maintenant Cuivre les a traités sur place. Katumbi ne peut pas être d'accord avec ça. Ah, Timothée Alobi, Chilombo pleurera aussi comme Shadari. Pourquoi? Pourquoi Akolela? Shadari, ils ont mal géré les pays. Chilombo. Il y a des amis, je dois expliquer un peu cette histoire-là. Vous savez les noms de Chilombo là? Bozo Pesaye Kilo Yamakas, peut-être sans le savoir. Il y a des gens qui l'appellent Chilombo, peut-être si. Ils pensent que c'est quelque chose de les minimiser, mais Bozo Pesaye, c'est tout un marteau, en fait. Hein? Donc, vous dites que les marteaux, donc c'est un peu ça. Si vous avez l'essence de ces noms-là, je pense que on peut vous expliquer, mais il s'appelle Félix Tshisekedi Chilombo. Chilombo n'a eu que Kaka Ezui, ampleur Kaka, l'air Martin Fayoulou Akeina. Mais Martin Fayoulou a bien toujours Félix Tshisekedi. Namikanda Tobisoto Ebeni Kara. N'a évité qui vous a donné ce nom. C'est son nom. Mais ça a remplacé automatiquement Félix Tshisekedi et Koma Chilombo. N'a évité. Bon, enfin, je ne souhaite pas entrer dans ce débat. Alors, je pense qu'il peut avoir. Je ne les défends pas. Je ne les défends pas. Chilombo Ilakisi Molaki Sinzela. Voilà. Balobi Molaki Sinzela. Voilà. Donc, Ndekosoko Lobi Olingo Pesabet Obetali Solo. Lobake Molaki Sinzela. Akokutana. Donc, tu vois que c'est un peu un maître, quoi. Ça, c'est. Bon, Pesaye Kilo Wanate. Bon, Benga Félix Tshisekedi Chilombo. So, vous PC Chilombo, tout simplement, vous êtes en train de les glorifier sans le savoir. Donc, minimiser à Kosibino. Après ça, Bino sans Samabe. Qui autre? Merci beaucoup, Maman Yudi Visa, pour cette explication. Donc, pour aider les amis à comprendre que
Ceux qui combo, ils ont payé ça mon tout kilo trop, moi je ne l'appelle pas comme ça. Mieux vaut que bien Félix. Mais quand vous l'appelez Chilombo, donc là où il est, Azabou. C'est ça un peu la confusion. Là où il est comme ça. Alors, vous croyez peut-être les minimiser. N'habitez si c'est ça. Alors, Maman Lili à lobby, Chilombo signifie celui qui guide. Voilà. Alors, tu as bien les guides. Hein? Donc, tu peux l'appeler. Quand tu fais un commentaire comme ça, c'est qui a fait les commentaires? Il dit... Qui a fait les commentaires? Il dit, il s'appelle... les commentaires que je viens de lire ici, qu'il a fait. Le Chilombo, Chilombo, mon frère, Moko Benga guide, c'est normal. Benga Chilombo, c'est normal. Hein, c'est toujours ça. Alors, merci. Oh, Nazongeli balkanisation, te. Oscar, je reviens sur la balkanisation. Je reviendrai. Mathieu Reza. Je reviens sur la balkanisation. Merci. Merci beaucoup, chers amis. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Partagez cette émission, parlez de l'émission aux autres, demandez-leur de s'abonner. Et Toko Maïbélé, comme nous sommes en train de grandir, ici, je dois vous donner 26 000 merci, puisque maintenant, là, nous venons encore de totaliser pour le mois de novembre, non, janvier, jusqu'à les 2 aujourd'hui. Nous avons réalisé à peu près 2600 abonnés, ce qui est une très bonne chose. Je vous encourage de faire ça. Cap Nabiso 2023. Alors, prenez bien soin de vous. Si vous avez des commentaires, écrivez sur notre adresse email. Vous pouvez écrire sur contact@hktoday.info ou soit sur l'adresse email honorecab@gmail.com. Et si vous avez une contribution, les gens raté, attends à l'église, ma bonne, les gens raté. Merci à ceux qui nous donnent. Sanketo Senga. Merci beaucoup. Je vous donne les coordonnées qui sont là en bas de notre voilà. Les coordonnées sont là. L'adresse email honorecab@gmail.com, PayPal Nabiso, vous allez nous trouver. Et si vous avez une assistance, Ekoko Nabiso sans problème. Zelle Nabiso, si vous avez une assistance, Ekoko Nabiso, à partir de l'adresse email honorecab@gmail.com. Très souvent, PayPal, c'est pour les amis qui ne sont pas aux États-Unis, qui sont en dehors des États-Unis. Vous voulez nous soutenir comme les autres le font, vous allez sur PayPal, votre compte, et là, ça peut venir. Et il y a même d'autres qui nous font les transferts par MoneyGram, Western Union, tout ça passe. Merci beaucoup infiniment. Et puis, pour les amis des États-Unis, vous avez Zelle, vous avez Cash App, tout évolue bien. Je vous aime bien et je souhaite vous quitter pour l'instant. Avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter wapi. Abetira wapi. Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.